Les élections au Chili, c'est dimanche. 15 millions d'habitants sont appelés aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle. C'est un vote obligatoire et c'est un choix entre deux radicaux. Oui, alors les Chiliens vont devoir choisir entre communisme ou extrême droite. Pas de bloc central au Chili. La favorite pour le premier tour, c'est Janet Jara, 51 ans, une candidate issue du Parti communiste chilien qui touche les 25% d'intention de vote. C'est la candidate de la continuité puisqu'elle était ministre du Travail sous le président sortant Gabriel Boric. C'est plus cet aspect-là de sa carrière qu'elle a voulu mettre en avant. Pendant sa campagne, elle a essayé de minimiser son affiliation au Parti communiste chilien qu'elle a rejoint quand elle avait 14 ans. Aujourd'hui, elle cherche à rassurer. Elle a par exemple promis de nommer un technocrate au ministère des Finances. Face à elle, José Antonio Cast du Parti républicain, 59 ans, un homme d'affaires et père de 9 enfants, fervent catholique. Il s'était déjà présenté en 2021 contre Gabriel Boric. C'est un candidat d'extrême droite. Pour la clôture de sa campagne, il a privatisé une salle de concert au cœur de la capitale Santiago. Écoutez. Il est question de reprendre le contrôle de notre pays. Ce sera la victoire de millions de Chiliens qui ne se sont pas rendus, qui ont élevé la voix et qui ont dit ça suffit, l'insécurité, la crainte, la peur. Voilà, le candidat José Antonio Cast, dont la campagne a porté principalement sur les questions de sécurité et d'immigration. Il promet de déporter tous les immigrés clandestins et il avoue s'inspirer du programme de Nayib Bukele, le président salvadorien, mais aussi de Donald Trump, puisqu'il veut faire construire un mur de 5 mètres d'épaisseur le long des frontières chiliennes avec des tranchées de 3 mètres et des barrières électriques. Et il n'est pas seul. Johannes Kaiser, qui est le troisième candidat dans les sondages du Parti national libertarien, est encore plus à droite que José Antonio Cast. Il y a 4 candidats d'extrême droite. Pourquoi un tel essor ? Oui, ces candidats promettent d'être fermes sur les questions de sécurité et d'immigration, alors que ce sont les 2 plus grosses préoccupations des Chiliens en ce moment. 63 d'entre eux estiment que la criminalité est un enjeu majeur. Alors, c'est quand même étonnant parce que le Chili est l'un des pays les plus sûrs d'Amérique latine. Mais la violence y a augmenté ces dernières années. Entre 2015 et 2024, les meurtres ont plus que doublé et les kidnappings battent des records, selon les autorités chiliennes. 40% de ces crimes sont liés à des cartels internationaux. Les crimes liés aux crimes organisés, comme le trafic de drogue, d'êtres humains ou d'armes, ont augmenté de 37% entre 2022 et 2023. Et un cartel en particulier a renforcé ses activités au Chili, le gang vénézuélien Tren de Aragua. En parallèle, l'immigration augmente, surtout l'immigration vénézuélienne, de 80 000 personnes en 2017 à plus de 700 000 en 2024. Tout ça crée un terreau fertile pour l'extrême droite. Et c'est pour ça que José Antonio Cast est le favori du second tour qui aura lieu en décembre. Alors, le premier tour, c'est dimanche.